Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yes Classic C21, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette boîte. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et une vidéo qui, somme toute, risque d'être relativement rapide, tout simplement parce que ce téléphone est un mobile classique. Comme son nom l'évoque, c'est aussi un mobile que l'on pourrait appeler en français basique, parce que c'est vraiment le sens même de ce mobile, c'est d'être basique, et puis en anglais on appelle ça un feature phone. Voilà. Donc un téléphone qui se résume à ses plus simples expressions, ses plus simples fonctionnalités, c'est un téléphone qui est principalement fait pour téléphoner et guère plus. Voilà pourquoi je vous dis que la vidéo sera relativement rapide. Alors le Yes Classic C21, c'est un mobile qui vaut, en juin 2014, moins de 20 €. Précisément, il vaut 18,99 €, c'est le prix annoncé par le constructeur, Riez, ou plus précisément par l'importateur français, plus largement européen, qui est Avenir Télécom. Avenir Télécom qui détient d'ailleurs, je le rappelle, la chaîne de magasins qui s'appelle Internity. Donc ce téléphone peut tout simplement se retrouver dans ces magasins Internity, mais aussi sur le web. On arrive à l'acheter tout simplement sur Internet pour le prix que je viens de vous indiquer. Alors ce téléphone, comme je vous l'évoquais, c'est un téléphone basique, simple à utiliser. Ça, je suis déjà en train de divulguer un petit peu la conclusion de cette vidéo. Et c'est un mobile qui présente un design somme toute basique lui aussi. Alors, on est sur un téléphone qui est complètement construit en plastique, châssis en plastique. Il est extrêmement léger, 73 grammes. Donc c'est le genre de mobile qui sait se faire oublier très rapidement dans une poche. Donc pas de problème là-dessus. C'est un mobile qui est compact aussi, parce que forcément, il n'y a pas de grand écran. On est sur un téléphone qui se tient très bien en main, voilà, qui sait même à peine dépasser la paume de la main. Donc on est sur un téléphone très léger et un téléphone compact qui s'utilise parfaitement d'ailleurs à un seul pouce, une seule main. Alors, je vous parle de dimensions, je vais être très factuel, je vais quand même vous les donner, c'est quand même mieux. Alors, on est sur un téléphone qui fait 10,5 cm de long, enfin 10,6 pour être précis, d'ailleurs 10,6 cm de long, 4,5 cm de large et 1,4 cm d'épaisseur. Bon, le tout pour le fameux 73 grammes que je vous ai évoqué. Alors un téléphone léger, compact, un téléphone qui est décliné en de très nombreuses versions couleurs. Ici on a la version bleue, vous le voyez, et noire. Il y a aussi la version rouge et noire, la version vert et noir, la version blanc et noir. Donc il y a 5 déclinaisons couleurs à ma connaissance en tout cas. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas sur le marché français, il n'y en a que 5 qui sont commercialisées, celles que je viens de vous évoquer. Donc on est sur ici la version noir et bleu, ou bleu et noir, à vous de voir comment vous voulez le dire, mais enfin bon, il y a plus de bleu que de noir. Donc on est sur un téléphone qui présente aussi un design un petit peu original par ses couleurs. Après pour le reste, voilà, je l'ai évoqué, on est sur un téléphone basique. Si on fait le petit tour du propriétaire, sur sa face avant on a un écran de 1,8 pouces, en dessous duquel on retrouve le marquage Yes, au-dessus duquel on retrouve l'écouteur. L'écran est à 1,8 pouces couleur, on le voit. Bon, c'est quand même plus agréable que les écrans monocouleurs, monochrome. C'est dans le sens de l'histoire aussi. Ce téléphone, il y a 15 ans, il aurait été noir et blanc. Bon, dans l'absolu maintenant, 15 ans le sépare. Il vaut moins de 20 € et il a un écran couleur. Mais ce téléphone, il y a encore 15 ans, on arrivait à retrouver à peu près le même genre. Hein. Peut-être un petit peu plus gros, remarquez. En dessous, on retrouve ce fameux clavier 10 chiffres, avec des touches qui sont légèrement caoutchoutées, très douces au toucher, mais qui, lorsqu'on les utilise, émettent un bon cliquetis. Donc à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Personnellement, je trouve que ce genre de cliquetis est adapté à ce genre de téléphone. A noter que le clavier est rétro-éclairé. Vous pouvez régler la durée du rétro-éclairage. Ça peut être 5 secondes, pas de rétro-éclairage, 2 secondes, 10 secondes, enfin c'est à vous de les régler. Vous avez dans le menu justement quelque chose qui vous permet de gérer ça. En dessous du mobile, on retrouve un micro USB, on retrouve l'entrée micro primaire. C'est d'ailleurs la seule, on retrouve un jack, mais ça n'est pas un jack 3.5. Donc bien étonnant, je ne sais pas ce que c'est, je vous l'avoue honnêtement. À l'arrière du mobile, on retrouve le marquage Yes, on retrouve aussi le haut-parleur, le capteur photo simple VGA sur lequel je reviendrai plus tard, et un petit effet de style, voilà, avec quelques stries ici. Bon, c'est mignon, mais finalement ça assure rien du tout. C'est pas ça qui va aider à la prise en main. C'est juste là pour le style. Sur le côté droit du mobile, absolument rien. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus du mobile, juste une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie. Mais comme je vous l'ai montré pendant la vidéo de déballage, il vaut mieux être muni d'un tournevis ou peut-être d'une pointe de couteau. Alors faites attention quand même à ne pas vous blesser pour retirer le cache-batterie parce qu'il est vraiment bien tenu. Et avec l'ongle, ça ne suffit pas. Donc il est vraiment bien costaud, il est bien ancré. Le cache-batterie d'ailleurs sous lequel on retrouve forcément une batterie extractible de 600 mAh. Et sous la batterie elle-même, on retrouve 2 emplacements de carte SIM, format classique, et un emplacement de micro SD. Format classique aussi, c'est une micro SD. Voilà, donc tout ça, c'est pour le design. Bon, somme toute, il est mignon, il est pas moche, mais bon, ça reste un mobile basique, forcément. Et puis, alors, il y a un petit peu d'effet de style, il y a un petit peu de recherche au niveau du design pour le sortir un petit peu des sentiers battus, pour avoir quelque chose de plus original. Mais c'est sûr que c'est pas le téléphone qu'on va trouver beau, c'est pas le genre de téléphone sur lequel on va se retourner. Voilà, si quelqu'un le sort dans la rue, c'est un téléphone basique, quoi. On va pas lui demander qu'est-ce que t'as comme téléphone. Bon, mais c'est pas là le but de ce genre de mobile, et on va y revenir tout au long de cette vidéo.
Les performances de ce téléphone, est-ce qu'on peut vraiment parler de performance? Non, bien sûr, on ne va pas pouvoir parler de processeur, ni de processeur graphique, ni de mémoire vive. On va pouvoir à la rigueur parler de mémoire de stockage, et celle-ci est limitée. 32 mégaoctets de mémoire de stockage interne, forcément, on ne peut pas stocker grand-chose. Alors on pourra stocker des MP3 parce que finalement ce téléphone ne permet pas de faire grand chose d'autre que de la lecture de MP3. Donc qu'il y ait beaucoup de mémoire ou pas beaucoup de mémoire, c'est pas très grave en soi. Mais comme je vous l'ai évoqué, vous pouvez ajouter une micro SD qui est donc disponible. En tout cas la micro SD n'est pas disponible, mais l'emplacement lui est disponible sous le cache batterie, sous la batterie et qui permet d'ajouter jusqu'à 8 Go de mémoire supplémentaire. Pas plus, parce que tout simplement le téléphone ne gère pas les cartes micro SD de plus de 8 Go. Donc ça ne sert à rien. Et une carte micro SD de 8 Go aujourd'hui, ça vaut moins d'une dizaine d'euros sur le web. C'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit, mais est-ce que quand on achète ce genre de mobile à moins de 20 euros, on a vraiment envie d'en rajouter une dizaine, justement, des euros? À vous de me le dire justement dans les commentaires. Voilà, bon, un téléphone dont on ne va pas parler de performance parce qu'il n'y a pas de performance. Je ne vais pas faire de score en toutou parce que ce téléphone ne peut pas. Voilà, il n'y a pas d'application scoring sur ce genre de téléphone. La connectivité, alors. La connectivité, c'est sans doute l'un des points forts de ce téléphone. Pourquoi? Parce que, il dispose d'un emplacement, enfin d'un double emplacement de carte SIM. Il y a 2 emplacements de carte SIM, c'est un dual SIM, mais c'est un dual SIM stand-by. Ce qui veut dire que si vous recevez 2 appels téléphoniques, l'un sur chacune des 2 cartes SIM, il y en a forcément un qui va tomber sur répondeur. La gestion des cartes SIM, elle est extrêmement aisée parce que tout simplement, vous allez passer par les réglages. Alors par les réglages, voilà, du mobile. Voilà, et il n'y a pas grand-chose à gérer. Et vous pouvez définir les noms des cartes SIM. Définir si vous voulez passer une carte SIM en mode avion ou pas. Bon, c'est très très simple. C'est très très simple au niveau de la gestion des cartes SIM. Il n'y a pas grand chose de compliqué. Au contraire, d'ailleurs, c'est même l'avantage de ce genre de téléphone. La simplicité d'utilisation, c'est vraiment son point fort. Alors, la connectivité pour le reste, il y a quoi? Il y a du Bluetooth. Ouais, il y a du Bluetooth 2.0. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a du micro USB. Et à noter que ça, c'est un jack, mais que ce n'est pas un jack 3.5. Donc, le kit piéton qui est fourni avec le téléphone est en format micro USB. C'est peut-être sa faiblesse finalement ce téléphone, parce que je trouve ça un peu ridicule, dans le sens où le casque, vous pouvez pas le changer, tout simplement parce qu'il s'adapte sur le micro USB, et que des bons casques micro USB, ça n'existe pas. Voilà. Donc même en jonglant avec des adaptateurs, c'est pas terrible. Donc le kit piéton qui est fourni avec le téléphone de base est pas terrible, vraiment pas terrible, c'est vraiment un truc très cheap. Ce qui fait que ce téléphone n'est pas forcément hyper addictif au niveau de l'écoute musicale, tout simplement parce que vous allez avoir les oreilles en feu en utilisant le kit piéton de base et que le son n'est pas forcément très agréable à écouter avec ce même kit piéton. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la connectivité. Il n'y a pas de jack 3.5, il y a du double SIM, il y a du Bluetooth et il y a une radio FM, mais qui nécessite que vous branchiez le kit piéton. Et pour le coup, encore une fois de plus, j'insiste, le kit piéton il se branche que là, que sur le micro USB. Donc impossible d'en changer, impossible d'en prendre un autre parce que forcément ça va vous coûter les yeux de la tête. Et puis de toute façon, des kits piétons en micro USB, comme je l'ai évoqué il y a 2 minutes, de bonne qualité, ça n'existe pas. Vraiment, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais trouvé, parce que les constructeurs ne se prennent pas la tête avec ce genre de format. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire en termes de connectivité, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Il y a au moins la radio FM, il y a au moins le Bluetooth, et il y a les doubles SIM. Et ça c'est déjà pas mal. Le système d'exploitation, vous êtes en train de le voir, c'est du très simple, c'est du 100% propriétaire, c'est du sur-mesure pour ce téléphone, et ça s'appuie sur un menu qui a 9 fonctionnalités principales. Journal des appels, qui vous permet de générer les appels reçus, les appels émis, les appels manqués, vous pouvez tout mettre à zéro, voilà, vous pouvez tout effacer. Vous avez aussi le multimédia, ça gère toutes les fonctionnalités qui sont multimédia. Donc appareil photo, ce fameux 0,3 mégapixels qui se trouve à l'arrière, un formidable VGA qui vous servira au mieux à changer le fond d'écran du téléphone. Images, petit lecteur de galerie d'images, DV qui vous permet de prendre des vidéos avec le téléphone, je le rappelle, capteur de 0,3 mégapixels en mode vidéo, c'est pas terrible. Lecteur de vidéo, lecteur audio, le lecteur audio c'est quoi? C'est le lecteur MP3. Pour le coup, il est simple, il est sobre, mais il marche bien. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, le micro USB pour le kit piéton, c'est pas très agréable et on n'a pas forcément envie d'écouter de la musique à la fin. Donc voilà, vous avez même un dictaphone et Sokoban. Sokoban, c'est un petit jeu ça. Voilà, c'est ça, c'est un petit jeu. Un petit jeu Java, voilà, bon, il n'y a pas grand chose de plus. Contact, c'est un répertoire, de quoi gérer vos contacts, et là encore une fois de plus, vous pouvez même les classer par groupe, bon, tant mieux, ça ne fera pas grand chose de plus, ça va pas vous étonner, mais bon, vous avez bien un répertoire. Et heureusement d'ailleurs qu'il y en a un, parce que le contraire, s'il n'y avait pas, ça serait un peu étonnant. Vous avez le mode profil qui vous permet de gérer les sonneries, en tout cas l'intensité sonore du téléphone. Si vous êtes en meeting, en intérieur, en extérieur, pour booster le son. En normal, c'est la condition de base, ou silencieux, parce que vous ne voulez pas que le téléphone fasse de bruit. Bon. Vous avez messages qui vous permet de gérer vos SMS. Bon. Et les SMS, forcément, quand vous allez les taper mode old school, c'est-à-dire que pour faire le C, vous allez taper 3 fois sur le chiffre 2.
Voilà. Enfin, si vous le faites correctement, ce que je ne suis pas en train de faire. Voilà. Mais vous avez quand même aussi un petit peu de reconnaissance. Hop. Voilà. De caractère. Bon. Vous avez aussi ce fameux mode T9 en gros. Donc ça c'est pour les messages. Pour les applications en fait, non. N'espérez pas avoir d'application à la type Android. Ce téléphone n'est pas un Android. Mais vous avez la possibilité de gérer vos dossiers, donc c'est la mémoire du téléphone, de mettre une alarme, de lire un livre électronique. Donc un livre électronique, un e-book, sur un téléphone qui a un écran de 1,8 pouces, qui est doté d'une résolution de 160 par 128 pixels, ce qui donne une densité de 115 ppp, pixels par pouce, c'est pas terrible. Donc voilà, oui, vous pouvez lire vos SMS, cherchez pas à lire autre chose. Calendrier, ça vous permet de gérer un calendrier. Calculatrice, ça vous permet d'avoir une calculatrice. Horloge universelle, ça vous permet juste d'avoir une horloge. Conversion en unité, ça sert pas à grand chose parce qu'on le sait très bien, ça va vous proposer, ça va vous proposer de changer un kilogramme en livres et de savoir combien ça pèse en livres. Bon, ok. Vous avez aussi le menu réglage qui vous permet de gérer les doubles SIM, très simplement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais aussi les paramètres du téléphone, l'affichage, l'heure, la date, etc. Bon, c'est vraiment, encore une fois de plus, du très très simple à utiliser. Le menu est tellement simple à utiliser que vous aurez quoi? Une dizaine de minutes avant d'apprendre à l'utiliser, avant d'apprendre à justement le mémoriser, voilà, c'est surtout ça, à l'appréhender. D'ailleurs, j'oublie quelque chose, mais je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Radio FM, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, il faut brancher le kit piéton pour avoir de la radio. Et il y a un dernier point, c'est celui-là, c'est Internet. Oui, vous pouvez aller sur Internet, mais en WAP. Parce que ce téléphone est doté d'une connexion GPRS. Donc quand vous allez aller sur Internet, forcément, ça va vous griller des données cellulaires, ça va vous coûter peut-être éventuellement de l'argent, ça dépend de votre forfait. Mais c'est un téléphone qui est vraiment pas fait pour aller sur Internet. Voilà, la fonction elle est là, mais c'est pas ce que vous allez utiliser. Vraiment, sincèrement, pas du tout. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans ce téléphone au niveau du menu. On a du contact, on a du SMS, on a un petit peu de web, on a du réglage de téléphone, un petit peu de radio FM, un petit peu de lecteur MP3, mais je sais vraiment pas si vous allez pouvoir avoir envie de l'utiliser à terme. En tout cas, sur la durée, c'est peut-être pas trop le choix. Mais voilà, c'était pour le système d'exploitation. Alors il est temps de passer à l'usage et de vous dire finalement ce que je pense de ce téléphone en termes d'usage. Alors oui, vous l'avez compris, je vous ai à l'instant parlé du lecteur MP3, de la radio FM. Est-ce que vous allez avoir envie de les utiliser sur la longueur? Je pense pas. Sur la durée, ça va devenir insupportable parce que vous allez utiliser un kit piéton qui est pas bon. Est-ce que vous allez avoir envie de faire du jeu? Il y a un jeu Java de base à l'intérieur, vous n'allez pas acheter d'autres jeux dans ce téléphone. Est-ce que vous allez avoir envie d'utiliser le capteur photo? À la rigueur pour faire des fonds d'écran, et c'est tout. Alors ce téléphone finalement il sert à quoi? Il sert à téléphoner, comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone basique, c'est un téléphone classique, il vaut moins de 20 €, il a un double emplacement de carte SIM, il est fait pour téléphoner et c'est tout, ne lui en demandez pas plus, vous l'avez compris, ce téléphone n'est pas fait pour autre chose. Voilà, et donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire finalement qu'est-ce que je pense de ce mobile. Eh bien, j'en pense du bien. J'en pense du bien, oui, parce que pour moins de 20 €, finalement, vous avez ce que vous avez payé. C'est-à-dire que vous vouliez un téléphone fait pour téléphoner, j'insiste, c'est la 4e fois que je le dis, avec un double SIM, ce qui est le cas. Alors après, vous pouvez l'utiliser avec une seule SIM, je vous rassure. Mais si vous vouliez un téléphone basique, simple, pas cher, solide, à utiliser peut-être avec un petit forfait à 2 € par exemple, eh bien oui, c'est le genre de téléphone qu'il faut utiliser. Voilà, c'est simple, c'est pas prise de tête. Si ce téléphone tombe par terre, il va peut-être prendre un coup, certes, il va prendre une marque, ça va faire des rayures, mais est-ce que c'est grave? Non, vous n'allez pas verser toutes les larmes de votre corps. Donc voilà, c'est un téléphone basique, simple, facile à utiliser, qui n'est fait que pour téléphoner, à la rigueur en forçant vraiment, en étant très acceptant, vous allez pouvoir utiliser le lecteur MP3, la radio FM, mais c'est tout. Et encore, c'est si vous acceptez d'avoir les oreilles en feu avec le kit piéton qui est fourni à la base. Mais voilà. Alors finalement, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Oui, je vous le recommande si vous êtes vraiment à la recherche de ce type de téléphone et si votre budget est limité, sinon passez sur un smartphone. Mais il est clair que lorsque vous regarderez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez sensible. Peut-être généralement au sujet de la téléphonie, que vous soyez curieux, certes, mais peut-être aussi intéressé par ce genre de téléphone simple. Et si c'est le cas, oui, ce téléphone est parfaitement adapté, moins de 20 €, ça convient. Il fait ce qu'on lui demande et il fait ce pourquoi on l'a acheté, pas plus. Donc je ne peux pas le déconseiller, je peux vous le recommander uniquement si vous cherchez ce genre de téléphone. Bien sûr, si vous êtes vraiment à la recherche d'un téléphone un peu fun, allez vous orienter sur un smartphone, vous allez dépenser 60-70 € pour un smartphone entrée de gamme, et voilà.
Bon, donc c'était le test du Yes Classic C21, un mobile que j'avais envie de vous montrer, parce que tout simplement sur le marché français, ou plus largement sur le marché mondial, il y a encore besoin de ce genre de téléphone. Il y a encore des consommateurs pour ce type de téléphone, et ils méritent, ces consommateurs, qu'on s'attarde sur ce genre de téléphone, et qu'on leur dise ce qu'on en pense. Parce qu'il n'y a pas que les smartphones dans la vie, et c'est pas que j'essaie de me défendre justement en disant ça, parce que certains d'entre vous, certains des visionneurs de YouTube, de ma chaîne YouTube, m'ont indiqué que pourquoi ne pas faire que des smartphones, parce que voilà, et ce téléphone il sert à quelque chose, il existe, et si il y a des constructeurs pour fabriquer ce genre de téléphone, c'est bien parce qu'il se vend. Voilà. Donc merci d'avoir visionné donc, la vidéo de test du Yes Classic C21, un mobile que j'ai reçu par Yes d'ailleurs, que je tiens à remercier tout simplement. Merci aussi à vous, surtout, d'avoir visionné cette vidéo, et n'hésitez pas, encore une fois de plus, à commenter, liker la vidéo, la partager, et à nous retrouver sur le forum, sur Facebook, sur Twitter, et plus largement aussi sur notre site, tout simplement, top-fort-phone.fr. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres tests, et surtout avant, d'autres déballages. Ciao, ciao.